5 jours après la mise en application de la courtoisie routière dans la ville de Kolwezi, le chauffeur et motocycliste se plaignent des actes de tracasserie de la part de la PCR dont ils sont victimes. À suivre également dans ce journal, enfin la mairie de Kolwezi vient de répondre au cri d'alarme de marchands de la cité Manika. Une satisfaction pour ces vendeurs en voyant leur milieu de négoce être assaini. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, plainte de chauffeurs et motocyclistes 5 jours après la mise en application de la courtoisie routière dans la ville de Kolwezi. Il décrit des actes de tracasserie auxquels se livrent les agents de la PCR. Suivez. Des jaunes bleus sur les artères de la ville, chacun dans son itinéraire, à côté des motocyclistes qui avaient reçu aussi avec l'allégresse la courtoisie routière, mais qui n'en bénéficient presque pas. Sur leur visage, on peut lire un désarroi. Pourtant, cette mesure avait été décrétée depuis le 15 décembre. Ce sont eux-mêmes, autorités, qui avaient décrété cette mesure. Ils arrêtent taxi et moto. Nous ne voyons pas la courtoisie. Cette mesure devrait nous laisser libres pour que nous puissions acquérir tous les documents. Et s'ils nous tracassent, comment allons-nous payer les documents? Il y a trop de tracasseries. S'ils arrêtent des motos pour leur libération, il faut 100 000 francs congolais. C'est de cette manière que nous vivons ici. Avec cette conjoncture, ils doivent nous laisser tranquilles. C'est la période de la courtoisie routière. Ils devraient nous laisser travailler avec ces festivités. Ils ne font que nous arrêter. Ailleurs, ils sont balayés d'un revers de main. La courtoisie routière requiert lucidité. Ils doivent le savoir. La courtoisie routière ne signifie pas vivre comme dans une jungle. Le major l'avait très bien dit. C'est une mesure pour nous qui n'avions pas les documents au grand complet, de les avoir en se conformant à la loi. Si vous fautez, vous subirez des sanctions. Les agents de la PCR, pour moi, respectent les consignes leur données. La mesure portant courtoisie routière n'y prendra fin que le 15 janvier, soit un mois après son lancement. Autre chose dans cette édition du journal, après plusieurs plaintes de vendeurs de la cité Manika ne savent plus exercer leur activité, l'heure est à l'assainissement de cette esplanade de Bourbier par la mairie de la ville de Kolwezi. Une satisfaction de vendeurs. Coucou Panou a fait ce constat. Un bourbier sans précédent, une buanteur sans pareil, un désastre sans embâche qu'on pouvait facilement constater au marché central de Manika du côté Mouchi-Yaboulouma. Quelques jours après, l'image est redorée. Les habitants et vendeurs de ce coin peuvent affectueusement déambuler car aisément ils savent où mettre leurs pieds. Des tractopelles, de niveleuses, des camions bennes, tous ont cœur à l'ouvrage, des plaintes transformées en jubilation. On a déversé les scories et c'est devenu intéressant. Nous pouvons passer par ici, même en dimanche. Il y avait un terrible bourbier ici. C'était bizarre. Les véhicules qui passaient par ici nous éclaboussaient. Mais nous étions surpris qu'ils soient aménagés. On peut désormais y exposer tout ce que l'on veut et les vendeurs peuvent compter espérer leur gagne-pain comme avant. Après l'annonce du report des élections par Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, quelques réactions de la population n'a pas tardé. On écoute quelques-uns. C'était prévisible avec l'incendie qu'il y a eu à Kinshasa. On s'attendait au report parce qu'on ne pouvait pas accepter d'aller aux élections avec une partie de la population du pays et les autres attendent. Non, c'était prévisible. On devait arriver qu'à ça. Une semaine, c'est pas beaucoup, c'est 7 jours. Nous allons aux élections, nous allons voter et le meilleur va gagner. Et le candidat est déjà dans le cœur, il n'est pas à chercher. Donc ce n'est pas que si on reporte d'une semaine, on va oublier le numéro ou quoi que ce soit. Non, le candidat est dans le cœur, on va le voter. Patientons seulement, nous irons aux élections d'ici une semaine. Nous avons tous connu que
la CENI a été victime de l'incendie et cela constitue déjà une cause de justification. Là, nous sommes en droit contractuel. C'est ce que nous appelons comme les cas fortuits ou même le cas de force majeure. Dès lors que dans un contrat, il y a un cas de force majeure ou un cas fortuit qui intervient, cela constitue une cause de justification. Et ce n'est pas pour la première fois qu'on assiste au report des élections. Nous avons déjà des jurisprudences dans ces pays. Oui, il vient de violer, mais cela n'a pas un impact parce que ça ne peut pas créer de préjudice pour les candidats. D'ailleurs, les candidats peuvent mettre à profit ce délai de 7 jours pour même sensibiliser leur potentiel électeur sur l'utilisation de la machine à voter. Oui, message à Corneille Nangaa pour y accueillir très bien. Nous avons bien accueilli le message de Corneille Nangaa, mais une chose que nous n'avons pas aimée, c'est l'imprécision sur la date de proclamation de résultats et les jours de prestation serment du président élu. C'est maintenu ou cela subirait aussi un changement et c'est là qu'il y a le problème. Il n'a pas précisé la suite du processus électoral. Le problème que nous nous posons aussi, que Corneille Nangaa c'est normal, c'est pour la première fois que la RDC prend en charge elle-même l'organisation de ces élections. Il fallait que la CENI arrive jusqu'au bout. Il fallait acheminer jusqu'au bout. 100 jours après l'installation de la cour d'appel du Lualaba et du parquet général près cette cour, l'heure est au bilan. Des avancées significatives, mais beaucoup reste à faire. C'est le gros du message lors de la rencontre de hauts magistrats et avocats de la province du Lualaba. Ceci a eu lieu dans l'enceinte de la dite cour, dans la commune de Dilala. Poli Kalunga nous en parle. Unis dans l'effort pour l'indépendance. Bien endimanché, deux cravates bien nouées, voilà l'image de gens de droit réunis. Ce n'est pas un aléa, mais c'est plutôt une journée exceptionnelle. Le bilan n'est pas qu'une affaire de politique, mais il est possible aussi pour la justice. Ils sont fiers des efforts fournis, mais le chemin reste encore épineux. Nous avons un problème de bâtiment. Ce bâtiment que nous avons ici, que nous avons habité la cour d'appel ainsi que le parquet général, il est trop exigu. Les audiences, d'ailleurs, on les a délocalisées ici au Scholastica. Je voudrais que l'autorité provinciale accélère les démarches en faveur de l'obtention d'un palais de justice. Le tribunal de commerce, le tribunal de travail n'a pas de bâtiment jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je voudrais également que si les efforts peuvent être faits pour que ce tribunal ait des bâtiments. Nous avons un manque criant de frais de fonctionnement pour une jeune juridiction. C'est un défi que je pense qu'il sera relevé par le budget de l'année 2019, parce que je compte aller voir l'autorité budgétaire provinciale pour lui demander d'inscrire dans une ligne budgétaire la cour d'appel, le parquet général et le ressort de la cour d'appel pour qu'il y ait une prise en charge, en sorte que nous puissions fonctionner non seulement de la cour, mais des juridictions inférieures également. Il y a encore des justiciables ici d'Apologie qui viennent me montrer des mandats de comparution, des invitations provenant du parquet général du Haut-Katanga à Lubumbashi. C'est pour vous dire que nous devons tous nous soumettre à cet exercice de vulgarisation de nos deux institutions. Plusieurs objectifs qui se sont assignés ces autorités judiciaires pour réellement rapprocher les justiciables des justiciers. Poursuite de la campagne électorale du candidat numéro 48, Kalembe Kiboko Vano, à la députation nationale dans la circonscription de Kolwezi. Il a été avec le musulman ce vendredi 21 décembre 2018, puis il a eu plusieurs rencontres avec ses bases de différents quartiers. Ceci n'arrive pas tous les jours. Nous sommes à la mosquée des musulmans où cette communauté a reçu les candidats députés nationaux Kalembe Vano Kiboko. La mémoire de ces croyants est encore fraîche. Ils se rappellent des élections de 2006. Je crois que 2006. Islam,
Rappelez-vous qu'en 2006, nous étions nombreux à avoir voté Kalembe Vano Kiboko. Et aujourd'hui, le voici encore. Prenant la parole, le coordonnateur de la machine Katumbi a été clair. Ni côté na candidat national, ni provincial, ni comme national. Je suis encore candidat député national. Je ne suis pas candidat provincial. Je porte le numéro 48, mais à la présidence, Moïse Katumbi, comme on l'a empêché de venir, il nous a envoyé un homme que vous allez voter. Le connaissez-vous? Les musulmans souhaitent voir un changement en RDC. Nous souhaitons que Martin Fayulu devienne le président de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas besoin de polo ni d'argent. Nous connaissons le seul numéro, c'est le 4. Les prisonniers du peuple a fait le tour de plusieurs de ses bases, notamment 5 ans, Moussonoy et Kapata. Partout où il est passé, la population lui a réservé un accueil digne d'un fils du tiroir. Les messages est resté les mêmes. Votre député national Ivano Kiboko et notre président de la République, c'est qui? C'est qui? Comptons ensemble. 1, 2, 3, 4. Le rendez-vous est donc pris pour le 30 décembre 2018. Voilà l'essentiel de l'actualité, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Toutefois, l'actualité continue sur www.wango.info. Merci.